ciment, fer, sel, viande de mouton, etc. Dakar est dépendant de ces échanges commerciaux avec Bamako dans un contexte de hausse généralisée des prix alimentaires. Notre invité est King Dodro, il est consultant et expert en structuration économique et financière. Avec lui, nous allons parler du Sénégal. Donc, le patronat met la pression pour la levée des sanctions contre le Mali. King Dodro, bonjour, vous allez bien? Bonjour cher ami, je En vais pleine très bien. forme, hein. Toujours fidèle au poste. Ah ouais. Alors, on va parler donc du Sénégal, le patronat qui met la pression sur le Sénégal. D'abord, l'impact du patronat dans la vie économique d'une nation. Comme le nom l'indique, hein, dans le patronat, le radical patron. Ils disent on voit patron déjà. Euh, c'est le patronat qui anime l'économie d'un pays. Tous ces chefs d'entreprise regroupés euh, en catégorie PME, PMI et gros comptes qui forment le syndicat qu'on appelle généralement le patronat. Et c'est la force, hein, de décision, a priori dans des grands pays à fort potentiel économique. Dans le cas des sanctions et des punitions qui ont été Infligé au Mali. infligées au Mali, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas tenu compte des rapports entre les différents patrons d'entreprise de la zone ouest africaine, et ils ont pris des décisions purement politiques, au point où on se demande est-ce que le pays appartient à nos dirigeants politiques ou ça appartient aux citoyens. C'est la question qu'on se pose, parce que avant d'infliger ces punitions à nos frères, il faut qu'on demande l'avis du peuple. Ça interpelle une fois de plus encore combien de fois la population n'est pas au cœur de la gestion de la chose de l'État. Donc, avant Au la niveau sanction, vous de... voulez un référendum, King Alors, Dodro? moi je pense que le Sénégal et le Mali, quand on retourne dans l'histoire, c'est un seul peuple. Ce sont les enfants de même mère, de pères différents, du fait de la colonisation. Leur rapport de frères de même sang, de même mère, se concrétise dans leurs échanges commerciaux. Au jour d'aujourd'hui, quand le Sénégal, quand on regarde, on analyse en termes de commerce transfrontalier avec les pays qui sont frontaliers au Mali, ils sont au nombre de 7 si je ne me trompe pas. Le Sénégal occupe une très grande place dans les relations commerciales avec le Mali. Et arriver à fermer les frontières avec un tel pays, euh, les dirigeants politiques savent sur quoi ils comptent en le faisant. C'est tout à fait normal que, à la fin de la journée, ceux qui animent la vie de la nation, les patrons, ils commencent à lever la voix sur les décideurs politiques qui ne sont que des mandataires de nos volontés, d'avoir quelqu'un à la tête de nos nations pour prendre les décisions à notre place. On n'a pas élu nos décideurs pour prendre des décisions pour nous punir. Parce qu'en punissant le Mali, on s'est puni. Le Sénégal, en punissant le Mali, s'est puni à punir ses citoyens. Vous voulez dire qu'il y a des Donc, impacts sur le vous Sénégal? voyez que le bon sens déjà règne dans le camp de ceux qui font la vie de la nation et qui rappellent aux dirigeants sénégalais qu'ils ne sont que des mandataires. Et c'est les patrons qui font la vie de la nation. C'est eux qui créent l'emploi. C'est eux qui permettent aux Sénégalais de ne pas mourir de faim. C'est eux qui créent. Ils sont des boulangers, des chefs de boulangerie. C'est eux qui sont des chefs de cimenterie. C'est eux qui sont des chefs d'usines de transformation de lait. C'est eux qui sont des chefs d'usines de transformation de l'or malien en produits de bijouterie. C'est eux qui sont des chefs d'usine qui transforment le coton malien à d'autres produits. Et c'est eux qui sont des transitaires qui exportent les produits agricoles maliens qui passent par le port de Dakar. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand aujourd'hui on prive cette part très importante du marché sénégalais aux hommes d'affaires du Sénégal par des décisions politiques, c'est tout à fait normal qu'ils reviennent à la charge pour dire à leurs dirigeants, écoutez, arrêtez vos comédies parce que nous allons être asphyxiés. C'est de ça qu'il s'agit. On revient aux chiffres. Quand on revient dans les chiffres, on s'en rend compte très rapidement
que en termes d'exportation plutôt pour commencer, l'exportation est client Mali pour le Sénégal. Nous le chiffrons à 24 milliards. 24,3 milliards. Quand on parle d'exportation, côté fournisseur Mali, le Mali fournit au Sénégal, nous sommes à 464,2 milliards de francs CFA. C'est de ça que nous parlons. Et c'est cette part de marché que les dirigeants sénégalais, de par ces punitions, en fermant les frontières avec le Mali, Ils sont en train de perdre. ils ont pas en train, qu'ils ont perdu depuis 5 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons en milliards. Nous parlons en milliards. Et quand on regarde la faiblesse de nos économies, quand on regarde la faiblesse de nos recettes fiscales, pourquoi est-ce qu'on peut se donner cette peine malheureuse de sanctionner un pays avec lequel vous avez aussi un volume important de transactions commerciales? Est-ce que le Sénégal avait le choix? Le Sénégal est dans une communauté. Vous savez, cela revient à me demander, est-ce que je suis tenu donc d'exécuter un ordre illégal? Nul n'est censé obéir à un ordre illégal. Ça, c'est le bon sens qui demande. On est d'accord? On a la destinée d'un peuple en main. La décision que je prends, est-ce que cela arrange mon peuple? C'est de ça qu'il s'agit. Ou alors, où est-ce que se trouve la souveraineté de nos pays? Il y a le droit de souveraineté. On prend le cas aujourd'hui de ce qui se passe en Europe. La Suède, la Finlande veut rentrer dans l'organisation qu'on appelle l'OTAN. Pour que l'adhésion soit effective, il faudrait que tous les pays membres acceptent cette demande. Et la Turquie refuse. Mais la Turquie, par souci de protéger sa population, dit je ne veux pas ça, moi je ne veux pas accepter l'adhésion de ces pays dans l'organisation parce que ça menace la paix intérieure chez moi. Il fait valoir son droit de souveraineté. C'est juste une question de réflexion dans le bon sens avant de faire quoi? Avant de prendre toute décision. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais les négociations sont en cours. Vous comprenez? Pour convaincre la Turquie, King Dojoro. Il y aura, même si, comme vous le soulevez, qu'il y a des négociations en cours, les négociations qui sont en cours ne vont pas défavoriser les Turcs. Ça va toujours aller dans leur avantage. Ils ont des revendications. Livrez-nous les rebelles qui sont chez vous. Peut-être nous allons rentrer dedans. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas de la Turquie. Est-ce que c'est le peuple turc ou bien c'est le président Erdogan qui existe là pour protéger sa politique? Ah mais vous savez, le président turc, il est la volonté de son peuple. Il connaît l'aspiration de son peuple. Il répond de son peuple. Et il sait ce que son peuple veut. Mais sauf que nos dirigeants ne savent pas ce que nous voulons. Ne sachant pas ce que nous voulons, c'est pourquoi ils envoient l'électricité chez nous alors que nous avons besoin de tracteurs pour cultiver. Ne sachant pas ce que nous voulons, c'est pourquoi ils envoient des routes bitumées chez nous alors que nous continuons pas à aller au champ avec la houe. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nos dirigeants connaissent ce que veut leur peuple véritablement? C'est ça la question. Donc, une fois de plus, cette décision que le Sénégal a pris de participer à la punition du Mali en fermant ses frontières, ça prouve à suffisance que les dirigeants sénégalais ne connaissent pas ce que veut leur peuple. Ce que veut le peuple, c'est ce que exprime le patronat aujourd'hui. Qu'est-ce que veut le peuple guinéen? Les Guinéens ont décidé de ne pas fermer leurs frontières avec le Mali. Et c'est ce que les dirigeants actuels de la Guinée ont fait. Et ils n'ont pas fermé. C'est parce que peut-être ils sont dans le même cas que le Mali. Je vous assure. Mais le Burkina Faso est dans le même cas que le Mali, mais la frontière avec le Burkina est fermée. Donc c'est une question de bon sens et de vouloir faire ce que veut le peuple. Mais quand nous nous rendons compte que nos dirigeants ne reçoivent pas d'ordre de la part de leur peuple, mais ils reçoivent plutôt l'ordre de la part de nos anciens colonisateurs, ça peut se justifier dans ce schéma. Voilà les pays africains unanimement et rassemblés individuellement ou collectivement n'arrivent pas à collecter des recettes suffisantes pour pouvoir satisfaire leurs besoins en financement de leur budget. Ils se tournent toujours vers
les institutions de Bretton Woods pour financer le gap de leur budget. Ils reçoivent donc des instructions pour ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire sur le plan économique, sur le plan politique. Donc celui qui te nourrit, il te dicte la loi. Si celui qui te donne tous les jours ton pain quotidien te dit, je veux que tu marches chaque jour 5 km pour mériter ton pain, tu le feras. Même si tu es malade, tu le feras parce que tu n'es pas libre, tu es dépendant. Nos pays sont sous menace, puisque nous dépendons continuellement de nos anciens colonisateurs à tout point de vue. C'est tout à fait normal qu'on remarque qu'on leur dicte des décisions depuis l'Occident. On a manqué même que nos terres soient déclarées des territoires outre-mer qui se comportent des fois comme des sous-préfets, qui ne reçoivent que de l'ordre du pouvoir central pour exécuter et mater la population. Donc, nos dirigeants, les dirigeants sénégalais, à travers leurs sanctions, leurs punitions plutôt, excusez-moi le mot, c'est parce que ce n'est pas une sanction, envers leurs frères, de même main qui sont les Maliens, exécutent des ordres illégaux. Alors, nul n'est censé respecter ou bien obéir à un ordre illégal. Alors, King Dodjro, est-ce que le patronat, c'est vrai qu'il a une certaine force dans la vie économique et sociale surtout du pays, parlant du patronat sénégalais, est-ce qu'il sera entendu surtout par les politiques, le président Macky Sall, qui va vouloir se démarquer de la décision de la CEDEAO, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit? Quand on parle du patronat, on parle de tous les Sénégalais qui travaillent, qui ont un salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il convient de rappeler combien de fois nos dirigeants ne roulent pas pour nos peuples. Et nous voudrons bien savoir à travers ces crises qu'on est pour qui ils roulent, même si nous avons des suppositions. Aujourd'hui, je crois que les dirigeants sénégalais sont trop intelligents et ils vont écouter le patronat pour corriger leur tir. Ils passent à la rectification. Et j'ai le bon sentiment que tout le monde s'est rendu compte combien de fois les chiffres qu'on donne quand on annonce la situation économique dans nos pays africains sont des chiffres alertants. Mais force est de constater que le Mali continue de résister. On se demande comment est-ce qu'il continue de résister. On sous-estime même la production locale qui nourrit plus de 80% de la population malienne. Aujourd'hui, on a constaté une baisse drastique de l'importation au Mali. Il y a une dynamique locale qui s'est créée grâce à cette crise. Je dis bien, cette crise conduit les Maliens à un lendemain plus meilleur, parce que ça les a amenés à se rappeler qu'ils doivent fournir les efforts et produire ce qu'ils doivent consommer. Vous savez, on importe 3000 tonnes de riz au Mali. Mais quand on nous fait des analyses en termes d'importation, on nous fait comprendre que le Mali importe quasi total de sa consommation de riz. Mais c'est archi faux. Ça ne représente que, ces 3000 tonnes ne représentent que 10% ou bien 12% environ de la consommation locale. Et les 90 ou bien 95% là est produit localement. Les Maliens produisent localement le riz qu'ils consomment en hauteur de 80% en moyenne. Vous pouvez imaginer? Voilà pourquoi quand vous dites que vous bloquez les transactions, vous fermez les frontières, ils continuent pas à se nourrir du riz sans problème. Vous savez, le Sénégal a développé une industrie de bijouterie que nous ignorons, nous d'autres qui sommes de ce côté, sauf quand on visite le Sénégal. Le Sénégal est alimenté par l'or du Mali. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous fermez les frontières. L'industrie de la bijouterie au Sénégal va ranger ses clés parce qu'il n'y a plus de fourniture. Il n'y a plus de l'or qui vient du Mali pour alimenter cette industrie. L'industrie qui exporte les produits finis partout à travers l'Afrique et le monde.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors, King Dodjro, cela veut dire en français facile que les sanctions punissent le Sénégal et non le Mali. Mais je vous ai sorti tout à l'heure les chiffres. Les chiffres sont là. Donc que chacun puisse faire les analyses. Nous sommes sur une réalité qui ne peut pas nous tromper. Les sanctions punissent plus le Sénégal que le Mali. Plus. Ouais. Plus Ça veut le dire Sénégal. Que le Mali sent un peu, mais plus c'est le Sénégal. Mais à la fin de la journée, c'est le Mali qui sort gagnant parce que le Mali développe une dynamique économique locale pour faire face à tous ses besoins en consommation. Pendant que le Sénégal, n'étant pas sous sanction, continue ses habitudes orientées à l'importation. Mais le Mali, à cause de ces punitions, bien sûr, développe aujourd'hui une résilience, bien sûr, d'abord c'est naturel, et développe une politique intérieure d'augmentation de la production locale. Et ce qui fera que, même si la CEDEAO enlève ses sanctions, le Mali sera une économie très autonome à la fin de la journée parce que pour rien au monde, ils vont retourner en arrière. Parce que la dynamique dans laquelle les Maliens sont aujourd'hui, en allant conclure déjà des accords avec la Russie pour fournir plus de blé, c'est juste pour couvrir cette période de manque dû au choc des punitions, mais ils vont développer eux-mêmes l'agriculture pour faire pousser le blé sur leur terre. Et ça, c'est sûr, parce qu'ils n'ont plus goût déjà à satisfaire leur consommation par leur production. Je ne pense pas que celui qui est goûté à la liberté voudra retourner encore à la prison. Il faut être fou pour le faire. Les Maliens ont fait un combat, continuent de faire un combat de libération. Et ce combat est arrivé à un niveau où les récents rapports sur l'opinion publique malienne en relation avec les dirigeants actuels montrent des signaux très favorables, que les Maliens sont confortables avec leurs dirigeants actuels et leur politique sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Et quand on voit les chiffres même de la production même du coton, ça encourage davantage les Maliens à soutenir les dirigeants actuels et continuer dans les mêmes lancées. Je ne pense pas que quand la CEDEAO va lever ses punitions, les Maliens vont revenir, descendre ou bien baisser leur production de coton ni de riz. Ils vont plutôt continuer par augmenter parce que la leçon de dépendance a été comprise. Et les conclusions sont là. Plus jamais au monde, les Maliens ne voudront dépendre de qui que ce soit. Et vous savez, la finalité même des crises, c'est quoi? C'est pour permettre aux humains de se rendre compte de leurs faiblesses, de leurs insuffisances, de corriger leurs lacunes et améliorer leurs conditions de vie pour la prochaine étape. Nous sommes arrivés à une étape de crise mondiale. Aujourd'hui, tous les pays du monde revoient leur cadre, revoient leur copie. Le Mali revoit davantage leur copie parce que le Mali est touché de plein pied par la crise de tous les côtés, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ramène le Mali à redéfinir ses partenaires commerciaux, à redéfinir ses partenaires stratégiques sur le plan militaire, à redéfinir ses partenaires sur le plan économique et monétaire même si le besoin y est. Donc vous voyez, le Mali sortira grandi de cette crise à coup sûr quand nous regardons la dynamique actuelle en interne, de comment est-ce qu'ils abordent la crise, comment sur le plan politique les sujets sont abordés, le sentiment de sécurité ou de bien-être des Maliens dans cette période. Il n'a jamais été au beau puits parce qu'il y a un sursaut de patriotisme qui est développé chez les Maliens qui fait que malgré les attaques, malgré les tentatives qui sont organisées d'ici et là, ils n'arrivent pas au bout des autorités en place en ce moment. Ça veut dire simplement que c'est un peuple qui se consolide, c'est un peuple qui se revigore, c'est un peuple qui se reconstruit à travers cette punition qu'ils reçoivent depuis un certain moment. Alors, le Mali serait aidé par la Russie en termes de blé. Ces blés qui seraient volés en Ukraine, parce que la Russie dit nous avons acheté cela en Ukraine. Alors, quand on revient au Mali, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, King Dodjro, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a une certaine dynamique au niveau agricole, surtout au niveau du blé. Si on est aidé, et puis il y a la dynamique, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas un flou, King Dodjro. Les Maliens, on vient de les surprendre avec les différentes punitions.
il y a ce qu'on appelle le stock de sécurité, les stocks d'alerte quand on rentre dans le commerce. Quel était leur stock d'abord de blé quand on a fermé leurs frontières? C'est tout à fait normal qu'avant de redéfinir le prochain saut à faire, qu'on s'approvisionne d'abord auprès de notre ami de plus proche. Vous les avez excommuniés, si vous voulez, de votre communauté. Ils ont pour allier la Russie, qui est un producteur de riz, de blé plutôt. Excusez, pourquoi vous pensez que la Russie aurait volé du blé? La Russie a assez de blé à vendre. La Russie fait partie des plus grands exportateurs. On peut avoir assez, mais encore prendre quelque part. Donc, ça, c'est vrai que la Russie dément cela. C'est une guerre de communication. Ce sont des guerres. C'est une guerre de communication dans laquelle je ne vais pas rentrer parce que quand on regarde la Russie, c'est pas un petit pays. Hein. Nous parlons de 17 millions de kilomètres carrés, donc c'est plus de la moitié de l'Afrique. Donc, et puis c'est un peuple qui, à l'issue des sanctions que les Européens les avaient affligées entre-temps, en mettant l'embargo sur les produits vivriers qu'ils importaient de l'Europe, ils ont développé l'agriculture locale qui les a conduits à avoir l'autonomie, à avoir la sécurité alimentaire 100%, jusqu'à ils exportent aujourd'hui l'excédent. Donc, la Russie en a assez pour exporter vers le Mali. La Russie ne cherche que des débouchés pour pouvoir évacuer ses surplus en termes de produits agricoles. Donc, il n'a pas besoin. Aujourd'hui même, c'est quoi? Les ports par lesquels les produits doivent quitter l'Ukraine, ces ports-là ont été maîtrisés. Donc, il n'y a aucun bateau qui rentre dans ces ports. Et c'est une zone de guerre. Donc, quel est le bateau commercial qui va accoster en Ukraine pour dire je vais évacuer le blé de là pour le Mali? Bon, je pense que c'est une guerre d'information. Et moi, mais quand on voit l'information, on sent en même temps qu'il y a le blé ukrainien qui est en Russie parce que la Russie dit nous avons acheté ce blé alors que les Ukrainiens disent que le blé a été volé. On peut revenir plutôt au Mali. Le patronat est en train d'agir sur le politique. Le président Macky Sall, finalement, il est obligé de prendre une décision politique, sortir ou bien se démarquer des décisions de la CEDEAO. Selon vous, est-ce que cela va être comme du beurre pour les équipes? Mais vous savez, le problème, c'est que quand on parle de décision politique, c'est tout dénudé de toutes sortes de rationalité. Hein. C'est ça le problème, en fait. Quand on parle de décision politique, il n'y a pas de bon sens dedans. Ce n'est pas rationnel. C'est pourquoi quand vous voyez l'État malien porter plainte contre la CEDEAO, compter contre le MOA, ils vont tout gagner sur le plan juridique. Parce que les décisions qui ont été prises contre le pays sont des décisions qui ne se reposent sur qu'une base juridique, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, le Sénégal a pris des décisions politiques pour fermer ses frontières. Sa population se soulève pour dire ouvrez les frontières. Le Sénégal n'aura pas de choix que d'ouvrir les frontières. Ou alors convaincre ses pairs de la CEDEAO à ouvrir unanimement les frontières pour dire que bon, on ouvre les frontières, pas seulement un seul pays. Parce que tous les pays en souffrent. Hein. Ouais. Vous voulez que je continue encore avec d'autres chiffres, peut-être c'est là que vous allez comprendre que tous les pays, il ne s'agit pas seulement de... Comme il s'agit du Sénégal, c'est pourquoi je me suis arrêté sur les chiffres en relation avec le commerce entre les deux pays. Donc, sinon, tous les pays en souffrent. Et justement, cela peut être, selon vous, King Dodjro, un aiguillon pour les autres pays, peut-être le patronat ivoirien, le patronat togolais, celui burkinabé, etc. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la maturité de la conscience des peuples. Quand on regarde les Sénégalais ont une maturité, le peuple sénégalais a une maturité. Et vous regardez même vous regardez même l'environnement politique de ce pays. Les gens s'expriment librement, les gens peuvent exprimer leur opinion. Il est vrai que la décision de leur chef d'État les a surpris, qu'on ferme les frontières sans les consulter. Parce que, vous savez, quand on dirige bien un pays, on doit consulter les représentants de ce pays. Et le patronat fait partie des entités qu'on doit consulter à tout moment avant de prendre des décisions. Mais quand on les ignore, on prend des décisions, on les met devant les faits accomplis, et ça prouve combien de fois on n'a pas de respect pour nos concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, c'est une relation de non-respect que les politiques ont exprimé vis-à-vis du patronat. Et je pense que si ce président était à son deuxième mandat, je crois que le patronat va le sanctionner très sévèrement. Ça, c'est le deuxième mandat du président Macky. Ouais, heureusement que c'est son deuxième mandat. Ouais. Deuxième.
et dernier mandat. En tout Ouais, cas, ouais, heureusement que c'est son espère. deuxième et dernier mandat. Sinon, s'il devait faire, s'il devait espérer, s'il était à son premier mandat, qu'il devait aspirer encore à un deuxième mandat, il devait être très sanctionné par le patronat parce que c'est des décisions qui sont pas de nature à créer un environnement de confiance entre le patronat et le politique. N'oubliez pas que tous ceux qui votent sont des travailleurs et que le mot d'ordre que donne un patron peut être respecté par les employés. Et c'est très important qu'il faut qu'on le note. Alors, on dit que la CEDEAO est en train d'envisager lever les sanctions. Est-ce que vous avez eu écho, King Dodjoro? Tout ce qui n'est pas officiel, je ne commente pas. Ben, il le faut aujourd'hui. Vu Je ce ne qui peux se pas passe. commenter, je ne peux pas commenter les rumeurs. Je commente les éléments qui sont factuels. Ben, ce qui est sûr, c'est que le Mali tient toujours, Le Mali tient toujours, tiendra toujours. sur tous les plans. À coup sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la reconquête du territoire malien, déjà, ça donne plus d'assurance parce que ça permet aux paysans de redéployer sur leurs terres cultivables qu'ils avaient abandonnées hier. Ce qui prouve à suffisance que, qu'on le veuille ou pas, l'économie malienne à l'interne se portera très bien parce que hier, ils souffraient. Les populations souffraient des terres cultivables dues au fait que les rebelles les attaquaient. Aujourd'hui, l'armée continue la reconquête des territoires qui étaient hier sous contrôle de la rébellion, des terroristes, excusez-moi. Aujourd'hui, les paysans se redéploient. Donc, du coup, le risque de la famine s'éloigne de plus en plus dans ce pays parce que il y a une évolution harmonisée aujourd'hui qui s'observe quand l'armée chasse les terroristes d'un territoire, les peuples, la population qui avait fui ces territoires dans les années passées reviennent pour cultiver leurs terres, ainsi de suite. Donc, du coup, la production interne va connaître davantage de croissance. Ce n'est pas seulement au niveau du coton, mais au niveau des produits vivriers également. Et vous verrez que nous ne dépendrons plus des pays comme la Côte d'Ivoire en termes de bananes et autres. Selon vous, sur le plan sécuritaire, tout va bien également, King Dodjoro, sauf que la situation sécuritaire se dégrade selon la MINUSMA. Vous dites selon les musulmans, mais je veux plutôt le rapport de gouvernement actuel, des dirigeants de la transition. Le rapport est plus fiable et le sentiment des Maliens par rapport à leurs dirigeants est plus fiable que le rapport de la MINUSMA. Qui est MINUSMA? C'est de ça qu'il s'agit. Qui est en conflit avec le Mali? Pourquoi est-ce que vous voulez que je prenne le rapport d'un ennemi juré la MINUSMA du Mali? Donc, moi, je pense que... du Mali, je pense que c'est la communauté internationale. Je pense que le rapport le plus fiable sur le Mali, c'est le rapport que fournit quotidiennement les autorités actuelles du Mali. Et ça fait foi. À moins que vous me remettez en cause également l'opinion nationale qui a été exprimée dans le dernier rapport de Malimètre. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf qu'on n'a plus assez de temps. On va se retrouver sans doute la semaine prochaine, mardi précisément, pour parler peut-être toujours du Mali. King Dodjoro, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on a parlé surtout du Sénégal et du Mali. Le patronat du Sénégal met la pression pour la levée des sanctions contre le Mali. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.